pour t'aider, Paris. Bonjour, Lily. Salut, Chloé. Ça va? Oui, ça va. Tiens, Chloé, tu lui donneras une partie de... Non, de mais on ton va manger repas. dans le même pot. Non, non, quand même, là. Tiens. Partage, partage. Le boucan. Bon appétit. Puis ce matin, comment c'était à l'école? Bien été. Je m'en vais en or, mais j'ai eu... je me suis fait de ma première période, mais je sais que je reviens du français. Comment c'était en français? T'as du français? C'est fun? Du français. T'as du français. Autant elle était toute seule, elle s'isolait, pas d'amis. Là, c'est des amis. Le midi, ils viennent dîner, des fois, sont 3 ou 4 filles, ça placote. Non, c'est vraiment pas la même personne. Comme l'année passée, ben, il y avait souvent des malaises, comme avec cette fille-là. Au début, je n'aimais pas vraiment ça parce que j'aimais quelqu'un, puis là, je voulais pas qu'il pense que je sorte avec Chloé, là, parce qu'elle était un garçon encore. Fait que, mais là, ça va mieux, là, parce que Chloé est une fille maintenant. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, je suis préposé aux soins des animaux à l'Université Laval, précisément pour la direction des services vétérinaires. Donc, je travaille avec, justement, les animaux de recherche qui sont utilisés pour le monde université en premier, deuxième, troisième cycle à des fins de recherche. On a une société qui vive un peu mieux, là. Je peux autant faire du nettoyage, laver des planchers, laver des salles, faire du remplissage aussi, recevoir les commandes. C'est moi aussi qui va aller, des fois quand, je sais pas, on a à peser des animaux, c'est moi qui va s'en occuper, donner à manger, donner à boire, vraiment s'occuper que tout fonctionne bien. Fait que c'est ça, ici, ça se trouve à être pas mal le secteur rongeur. Donc ici, on a la salle des rats. De ce côté-là, c'est la salle des souris. Ils m'ont super bien accepté aussi dans qui j'étais parce qu'ils ne savaient pas au début. Même quand Daphné m'a engagé, j'en ai pas parlé parce que je voulais justement qu'ils apprennent à me connaître. Puis, pour moi, ça faisait partie. Pour moi, c'était rendu secondaire d'en parler, là. On a tout changé de pièce. Ouais, mais là, c'est ça que Steph m'a dit. Je pense que les EPI sont rendus là. Ouais. Mais tu sais, ici, tu travailles pas 4 jours puis t'es perdu. Fait que, tu sais. Ouais, non, c'est ça. On s'est mis à parler de lors des séparations, qu'est-ce qui serait mieux. Là, c'est ça. À un moment donné, ça a changé là, sur l'histoire des sexes. Puis Zachary nous a dit je pourrais vous faire une confidence. Puis là, sur le coup, on pensait qu'il niaisait. T'sais. Nous autres, on a juste tout éclaté de rire parce que ça fitait dans la conversation. On pensait vraiment qu'il niaisait. Ouais, c'est ça. Il nous a tout conté son histoire. Puis c'était fascinant. Puis il est bien là-dedans. Puis on voit qu'il est épanoui. Là, fait que... C'est sûr que c'est pour le meilleur parce que je me sens comme... c'est pas que c'est un secret que je cache, mais je me sens encore plus vrai. Je veux dire, ils peuvent pas plus me connaître que ça. On est vraiment plus habitués à la diversité, que ce soit dans le Kodiak ou de n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, il y a de plus en plus de gens différents. Fait que oui, je pense que la société accepte beaucoup mieux ces choses-là. Mais ça change. Oui, ça change. Le monde sont super fins en plus. C'est comme toutes des mamans puis des matantes pour moi ici. Puis tu sais, il y a pas beaucoup de gars en plus. Fait que je viens mettre un peu de testostérone là-dedans. Quand j'ai été engagée chez Air Canada, j'étais un garçon. Puis je suis partie 1 mois en vacances. J'ai pris des congés. Puis après mon mois de vacances, je suis revenue en moi-même. How are you? Je l'ai connu comme garçon. Puis je faisais des petits sourires, mais elle me regardait croche, un peu snob. Mais c'est pas grave, là, j'étais toujours C'est vrai que j'avais une souriante. attitude. Ouais. Mais j'étais pas bien, tu sais. J'étais comme tellement mal dans ma peau, j'étais pas... Ouais. Je pense que c'est la journée la plus stressante de ma vie, pour de vrai. J'avais peur de me faire juger. Je me rappelle quand je suis arrivée, tu sais, j'avais les jambes là, qui shakaient. Puis finalement, ça a comme vraiment glissé dans le banc. Ça a pas fait de... Moi, je m'attendais à... Ah, quand je suis venue à la job, ah, Ouais, OK, quand elle est venue, elle OK. était comme...
Elle a des plus beaux cheveux que moi. C'est sûr que j'ai vu du monde qui me parle plus ou qui me parle moins. Je pense que c'est juste son mal à l'aise. Tu sais, il y a du monde qui ne savent pas comment approcher cette situation-là, mais en gros, ça a été fantastique. Hey, j'ai tellement hâte à la relâche. T'as-tu un peu d'argent de côté, Zach? Ben oui, pourquoi? OK. Ben, je sais pas, on pourrait faire un voyage cet hiver. Là. Je suis tannée de Québec, genre. On pourrait. Pas en road trip. Ben ça dépend. Mais là, l'affaire, c'est parce que j'ai pas mon passeport. Faut que je fasse changer. Mais là, je suis en retard, comme d'habitude. Mais là, j'ai rempli le formulaire pour changer ma mention de sexe. Là. Puis, parce que j'avais pas fait. Là. Tu l'as-tu fait, toi? Pas encore. Je pensais que tu me le demandais à moi. Je te l'ai dit. Oui, mais c'est Je l'ai pas Je vais commencer par changer de sexe. Moi-même dans la même situation que lui. J'ai commencé à fouiller sur Internet, YouTube. J'ai tombé sur des vidéos de lui. Fait que là, je l'ai addé sur Facebook. On a commencé à parler. À mon nom, on s'est rencontrés. Ça a fité parce qu'on est pareil comme gars. On a les mêmes valeurs, la même vision des choses. On vit les choses de la même manière. Maintenant aussi, on vient qu'on se donne pas juste des conseils par rapport à la transition. C'est juste comme deux chums, puis par rapport à la vie, nos relations amoureuses. Puis ouais, comme deux amis that's it. Oui, Yvonne, c'est une grande amie que je considère ma sœur. Tu sais, quand on dit sœur par choix, ben, c'est ma sœur par choix. Je l'ai rencontrée, how many years ago? 6 years? Probably about 6, yeah. À peu près. 207. En 2000, en It was 2007? May 207 that we met. On s'est rencontrés la première fois lors d'une organisation de la Fierté Trans, la journée d'atelier-conférence que je m'occupais. Et elle était ici parce que sa mère était en train de mourir, puis elle s'occupait de la fin, tu sais. Puis elle vient des Bahamas, là-bas, c'est pas bien vu, être trans, c'est dangereux même. C'est la première à avoir fait cette transition là-bas. Quand elle m'a rencontré, je pense qu'elle a vu que quoi j'étais active, puis elle a essayé de faire la même chose chez elle, d'être active. Puis là, ça a cliqué tout de suite. Puis c'est ça, c'est Yvonne. Puis depuis 2007, on est amis, là. Living with it as a child was pure misery. At 18, I tried to kill myself. My cousin found me, and that's how come I'm still here. But going through life, when I started to transition, that's when it got even worse because I was the first one in the Bahamas to transition. I was the first one to push the hospital for doctors and stuff like that. And so there was a lot coming down on me. 2 years after, we tried to bring you here. 2010. On a commencé à parler de qu'elle s'en vienne ici. Et c'était dans le temps où la loi a changé pour avoir la chirurgie payée. Je me suis dit, bon, une pierre deux coups, on va la faire venir ici. De toute façon, là-bas, elle ne peut plus vraiment bien avancer. Elle est joaillière, mais à force de se faire connaître, qu'ils voient que c'est une trans, ben il y en a, elle a reçu des menaces de mort, elle s'est fait cambrioler plusieurs fois. In which year Lizzie arrived? She's been going back and forth since 2010. Lizzie is my wife of 29 years. We've been together for like 31 years. My wife was terrified that I would be killed because I would not be ashamed of myself for being trans. Danielle knew this. And through her, I'm still alive living here. If not, I'd probably be dead down there. Mais entre-temps, je l'ai aidé à trouver un travail. Je pense que ça a changé pas mal sa vie en même temps. Ça nous a encore plus rapprochés. Oh. Yo! Salut! Ça va? Ça va, toi? Ah ouais? Salut?
D'habitude, je fais un gros party. Tous des gars comme moi, dans le fond, des trans, qui viennent avec leur conjoint, conjointe ou un ami, un accompagnateur. Ils vont arriver, là, tranquillement, pas vite. Là. Là, ben, ça fait 5 ans que je prends les hormones. Puis là, tu vois, je viens de faire ma première opération, là, ça fait un mois, pour la mastectomie. Puis là, ça s'en vient, là, le reste, dans 6 mois, les ovaires. Dans 1 an, la phalloplastie, ça avance, j'aime ça. Je suis vraiment content. Là. Ouais, ta blonde, t'es-tu encore avec? Ouais. Un bout, ça là. fait 1 an et demi, là. Ah, c'est ça? Ouais, ça fait 1 an et demi, puis on s'est rencontrés au secondaire, puis elle m'a connu les cheveux longs en tant qu'Audrey, et ainsi de suite. Puis avec le temps, ben, on a arrêté de se parler, on s'est revus récemment, ben, voilà 1 an et demi, puis on s'est dit, bon, pourquoi pas, tu sais. C'est important de le dire, mais pas au début, parce qu'il faut que la personne, dans le fond, elle apprenne à te connaître pour ce que t'es avant, dans le fond, pour empêcher un jugement préconçu. C'est sûr. Fait que moi, j'attendrai un peu, puis c'est sûr que... Mais ouais, avant que ça aille un peu plus loin, c'est sûr que je dirais pour pas qu'elle ait de mauvaises surprises. Ouais, c'est ça. Je pense que Nathan, lui, il a peur de s'attacher avant que... Ouais, j'avoue, par exemple. Ça dépend, faut pas attendre non plus d'être dans le lit avec. Non, c'est ça. Ben, pour vous, c'est clair. Ça va, une méchante surprise. Ce genre de soirée-là, dans le fond, ça amène des conversations, je dirais, axées sur la transition, sur les problématiques de chirurgie, tu sais, les complications. Quand j'ai fait mes testicules, 6 mois après, ils ont refait une correction. Quand ils ont fait ma correction, ils ont vu que mon urètre elle avait tout cicatrisé au grand complet. Ah, t'as fait un qu'ils ont voulu... Oui, mais ils ont voulu refaire au complet mon urètre. Ça n'a pas marché. C'est pas mieux si l'implant marche là, plus, tu après. risques ta vie sexuelle, là. C'est ça. En bout de ligne, présentement, pisser assis ou bisexuel, on va prendre bisexuel. Veux-tu juste dire de quoi? Moi, là, pisser de bout, là, dans une toilette, non. Ben, ça me dérange pas. Non, moi, non, là, regarde, ça me revole partout. C'est moi qui lave, je pisse pas de bout dans ma toilette. Je vous dis tout de suite, Lui, pisser il aime assis. ça. Moi, je pisse de bout. Moi, je pisse de bout dans les urinoirs. Hey, la majorité des fois que j'ai été pissé dans une urinoir, sérieux, là, les gars étaient à côté de moi puis ils me regardaient puis ils disaient « T'en as une trop grosse pour être soft. » Avec cette vedette, elle! Mais là, ce soir, on est au Cabaret de Mado à Montréal. Donc, on va aller rejoindre une de mes amies qui se prépare pour le show. Matchum! Hey! Ça va? Ça va bien, toi? My God, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Un petit bout. C'est le fun, je te vois dans le miroir. Même pas besoin de me Oui, retourner. je te vois. Fait qu'elle dit, moi, je te fais dos. De toute façon, j'écoute jamais ce que tu dis. Fait que la moitié du temps, c'est pas toujours très intéressant, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je travaille dans le design végétal. Puis c'est ça. Je m'habille pas juste en femme. Malgré que ce que le monde pense que je vais toujours faire mon épicerie en femme, tu sais. Toujours le fun. Toi, tu le fais en femme maintenant? Moi, je fais mon épicerie en femme maintenant. Oui. Oui. Moi, ça fait bizarre. Le monde me trouve bizarre quand je fais ça en femme. Je l'ai fait une fois, mais j'étais un petit peu saoul. Puis là, j'avais faim. Puis là, j'ai dit, bah, fuck off, je vais me démaquiller chez nous. Puis finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Le maquillage fige, surtout dans le réfrigéré, hein? Oui, oui. Comme Steve, j'ai travaillé au Cabaret Mado. Ça m'intéressait. On dirait de s'habiller en fille, de se... Je pense qu'il y avait comme un fond de vérité là-dedans, mais je me suis dit, ça serait le fun, pourquoi pas. Tu commençais à sortir, genre. Je commençais à sortir, puis c'était la seule façon, dans le fond, pour moi, de sortir en tant que femme en public. Tout le monde, là, on dirait qu'après le show, il y avait hâte, eux autres, de se démaquiller. Tu sais, le show est fini. Puis moi, j'étais toujours la seule qui se démaquillait pas. C'est vrai. Tu restais longtemps, puis j'arrêtais pas de te dire, va donc te démaquiller, là, qu'on sorte en gars. À White Down, puis tu voulais jamais. Non. T'étais bien. Tu sais, il y en a des fois qui se mettent en matante, puis c'est drôle, puis on fait un show. Moi, j'étais vraiment un peu connue comme la salope. C'est un peu plate, mais c'était ça mon personnage. Là, tu te fais un petit peu un nom, puis moi, c'était pas vraiment un bon nom. J'étais pas vraiment aimée. Ben moi, je trouve pas que Jess était mal aimée. Je pense juste qu'elle faisait des affaires des fois que les gens, ça les choquait. Parce que oui, tu sais, on faisait le party solide, puis, tu sais, oui, des fois, ça virait trash, on va se le dire. Puis, ben c'est ça, des fois. Puis Jess, ce que j'ai remarqué, c'est quand elle buvait un petit peu trop d'alcool, elle venait comme agressive. Oui, je faisais de la drogue, oui, je prenais beaucoup d'alcool, j'étais toujours saoul. J'ai toujours fini... Tu
penses tes payes? Complètement, oui. Tu passes tes payes. Tu fais des shows, tu penses tes payes dans l'alcool? Oui, il y a eu un moment dark où ce que là, j'ai réalisé que ça me tente pas juste d'être Heather Diamond le soir à 11h puis de me démaquiller à 4h. Ça me tente comme d'être en femme toujours, de faire ma vie comme ça, pas juste mes soirées comme ça. Je pense que je buvais pour que ça fasse du bien. Je dirais que les pionniers, ils aiment bien ça, aider les plus jeunes, parce que la plupart des pionniers auraient aimé ça, avoir de l'aide, pour ceux qui en ont pas eu, fait qu'ils savent c'est quoi. C'est de l'inconnu pour eux autres, mais pour nous autres aussi. Ouais. Tu te lances là-dedans, là. Non, puis aussi, vous trichez parce que vous avez toutes des amis trans, dans le fond. Donc, si vous avez des questions, donc vous avez juste à vous retourner puis hey, j'ai une question. Vrai. Nous autres, on n'a pas ce réseau-là. Donc, les parties qu'on fait à chaque année, ça nous aide à justement se trouver des amis qui vivent la même chose que nous autres. Ben là, profitez-en ce soir. C'est à côté d'elle. Vous avez vos éloges, puis ça, c'est totalement vrai, là. Vous en avez besoin aussi, puis c'est... Waouh, oui, je vous lève mon chapeau. Mais le fait d'être en couple, t'as tout le temps peur que la personne s'en aille, puis qu'elle s'en aille vers un gars qui est bio. Ah, ouais. Tu sais, parce que tu vas dire, hey, c'est ça. Ça peut être totalement l'inverse. Parce que, tu sais, dans notre génération aujourd'hui, les hommes en ont pas juste une, hein. Ils en ont essayé peut-être 2, 3, 4. Mais malheureusement, vous, malheureusement, peut-être heureusement, mais vous en avez essayé juste une en bout de ligne. Avec quand tout est terminé. Donc, ça peut être des deux sens aussi de « Ah, j'aurais le goût d'aller... » ou je... Ça doit être une peur que les femmes ont eu, hein? En tout cas, moi, là, je l'ai plus, mais je l'ai eu. Tu l'as eu? Ouais. T'as-tu eu ça, toi? Ma caquette bionique? Ouais. Je suis contente de pas être la seule. Non? Ben moi, je me dis, il faut faire confiance, c'est sûr. Mes amis... Je pense que j'en ai plus parce que peut-être que les personnes ils me trouvaient étrange avant, ben tu sais, peut-être que je les repoussais. Mais là, depuis que je suis une fille, ben peut-être qu'ils comprennent qu'avant, quand j'étais étrange, c'était parce qu'il y avait une raison. Puis ben là, maintenant, ils sont rendus corrects avec moi. Mais il y a des fois comme il y a comme des accrochages niaiseux. Je sais comme juste pas pourquoi c'est arrivé ou quelque chose, je sais pas. Mais des fois, c'est compliqué les filles, tu comprends? Même moi, je comprends pas. Bonne journée, ma poule. Bye-bye. Bonne journée à toi. On est prête à voir le reveal de Destiny, ma chum, la drague. Je me souviens quand t'as commencé à voir tes seins, je te demandais, j'ai dit, ça fait-tu mal? Tu sais, comment tu te sens avec ça? Mais tu sais, j'étais comme, tu sais, j'ai peur de. Tu marches sur des œufs, là. Tu sais, tu fais ça, comme. c'est correct. Puis je veux pas que le monde marche sur des œufs. Tout le monde qui me le dise, ça, mes amis, ma famille, du monde que ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. Tu sais, je les vois mal à l'aise, là, de quoi parler, de pas. Tu sais, on parle de quoi? On parle. J'aime pas ça. Tu sais, je suis vraiment ouverte, mais ça reste intelligent. Je venais de rentrer au cégep, Zach, ça faisait déjà quelques temps qu'il était là. Moi, à l'époque, je comprenais pas le principe de transsexualisme. J'avais un peu le stéréotype, tu sais, on dit l'homosexuel qui se met une robe et qui va danser. Là. Pour moi, c'était vraiment pas plus clair que ça. Puis quand on s'est parlé pour la première fois, j'ai posé beaucoup de questions. J'y ai sauté dessus, je l'ai bombardé. Puis il a été vraiment très ouvert par rapport à ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Zach. Il est vraiment généreux de sa personne. Quand les gens vont lui poser des questions, il aime s'embarquer, il aime ça que les gens comprennent, il aime la curiosité chez les gens. Puis on est devenus amis, ça fait quasiment 9 ans de ça, comme ça. Vous avez traversé des choses super dures, là, parce que vous êtes fait regarder avec des gros yeux, on a ri de vous, on a... Vraiment, là. Mais ça fait que vous êtes des personnes avec des super de grands cœurs, là. Je connais beaucoup de trans, je pense. Je peux dire ça dans ma vie, là.
Puis il n'y en a aucun qui est comme arrogant, qui est prétentieux. Jamais, là. Vous êtes super ouvert d'esprit, puis en tout cas, vous avez des super de belles qualités. Je pense qu'on est les personnes qui peuvent le moins juger sa terre parce qu'on est les premiers sur la terre qui peuvent être jugés.